2 Pierre, chapitre 1, versets 20, 21. Tout d'abord, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation personnelle, car la prophétie n'est jamais née de la volonté humaine, mais les hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Ce verset met en évidence l'origine divine des Écritures et la nature de l'inspiration divine qui les sous-tend. Voici les principaux points à considérer dans ce passage. Origine divine des Écritures. Pierre commence par souligner qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le résultat de l'interprétation personnelle des prophètes. Cela signifie que les Écritures ne sont pas simplement des idées ou des opinions humaines, mais qu'elles ont une origine divine. Inspiration divine. Pierre poursuit en expliquant que les prophéties de l'Écriture ne sont pas venues de la volonté de l'homme, mais que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ceci décrit la doctrine de l'inspiration divine, qui enseigne que Dieu a inspiré et guidé les auteurs de l'Écriture pendant qu'ils écrivaient, rendant ainsi les paroles de l'Écriture véritablement divines. Incité par le Saint-Esprit, Pierre souligne que les prophètes ont été poussés par le Saint-Esprit à écrire les Écritures. Cela signifie que l'inspiration n'était pas un acte humain, mais un mouvement divin qui permettait aux auteurs de communiquer avec précision et fiabilité la parole de Dieu. Ces versets sont fondamentaux pour comprendre l'autorité et l'inspiration des Écritures. Ils enseignent que les Écritures ne sont pas seulement des paroles humaines, mais la parole de Dieu, transmise par des hommes inspirés par le Saint-Esprit. Par conséquent, les chrétiens devraient considérer les Écritures comme l'autorité finale en matière de foi et de pratique, et chercher à les comprendre fidèlement et à les appliquer dans leur vie. Déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et je dirige à la vie éternelle et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pas des œuvres, de peur que personne ne se vante. Jean 5, verset 24. Je vous l'assure, quiconque entend ma parole et croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne sera pas condamné, mais est passé de la mort à la vie.